Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Ring of Honor puisque nous allons donc faire la review de leur dernier assez gros show. C'était pas un pay-per-view, mais c'était un gros show hein, de Ring of Honor. C'était le show Honor for All 2021. Donc c'est un show qui s'est déroulé, alors qui a été qui a été enregistré il y a une semaine environ, un truc comme ça, et qui a été diffusé dans la nuit du 14 au 15 novembre. Personnellement, c'était un show qui m'a hypé, on avait une belle carte, je trouvais, de la part de Ring of Honor, notamment avec le Jonathan Gresham contre Brody King, pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre Ring of Honor World. Également un ODQ entre Demonic Flamita et Bandido, qui m'a hypé bien personnellement, compte tenu du passé commun des deux hommes. Je me disais que ça pouvait être quelque chose d'assez sympa. Sinon, il y avait les titres Game Changer qui étaient également défendus, avec les Briscoes qui affrontaient AJ Gray et Effie, donc ça aussi, personnellement, ça me hypait bien, étant donné que je suis Game Changer, et franchement, c'était une affiche qui m'intéressait. Du coup, voilà donc par rapport un peu à la présentation hein, de ce show Honor for All, qui était un show assez court, hein, puisqu'on avait dans le show uniquement 6 matchs. Du coup, on va pouvoir donc commencer la review de ce show. Alors, en opener, déjà, on avait un Pure Rules match qui opposait Taylor Rust à Tracy Williams. Le match a duré un peu moins de 12 minutes pour avoir une victoire de Taylor Rust. Alors, personnellement, le match, c'est un match que j'ai trouvé vraiment très très bon. C'est un de mes matchs préférés du show d'ailleurs, ce Pure Rules match. Et le match, personnellement, c'est un match que j'ai trouvé vraiment bien raconté. Alors évidemment, techniquement, déjà, on a des très bonnes séquences entre les deux. L'action est très fluide, les transitions s'enchaînent bien. On a Taylor Rust qui perd tous ses rope breaks, et Tracy Williams, à un moment donné, il lui reste que 2 rope breaks, donc il lui reste quand même déjà 2 rope breaks sur ses 3. Et du coup, Taylor Rust, il lui reste plus rien. Donc Taylor Rust, il est obligé de faire d'avancer, d'accélérer Taylor Rust, de passer à la vitesse supérieure. Je cherche l'expression. Et c'est ce qu'il va faire Taylor Rust. Il va faire perdre un rope break assez rapidement à Tracy Williams après ça, et puis au final il va réussir à remporter le match par soumission, alors même qu'il restait un rope break à Tracy Williams. Donc déjà ça, j'ai trouvé ça assez impressionnant, ce comeback un peu de la part de Taylor Rust, qui se faisait dominer assez méthodiquement par Tracy Williams. Et le match dans son ensemble était vraiment très bien. Personnellement, oui, techniquement, franchement, c'est deux catcheurs que je trouve très bons. Donc oui, les deux ont fait un bon taf dans un Pure Rules. Moi personnellement, c'est une stipulation que j'aime bien, les Pure Rules match. Alors bah forcément, j'étais servi, surtout avec deux catcheurs comme ça. Bon, c'est pas Gresham non plus, mais c'est excellent techniquement. Tracy Williams et même Taylor Rust, ça se débrouille très très bien. On a pu le voir là. Non ouais, les transitions sont vraiment bien. C'était un match technique vraiment plaisant, et la victoire de Taylor Rust, personnellement, c'est déroulé d'une manière qui personnellement m'a plu. Donc voilà, j'ai trouvé ça bien booké personnellement cet opener. Du coup, voilà donc par rapport à ce match donc remporté par Taylor Rust. D'ailleurs, si Taylor Rust pouvait aller vers le titre pure après cette victoire contre Tracy Williams, personnellement, ça ferait plaisir à Final Battle. Bon, malgré la situation actuelle de ROH, ça va pas servir à grand chose non plus, mais un petit Josh Woods Taylor Rust pour le titre pure, personnellement, je prendrais à Final Battle volontiers. Du coup, on va maintenant pouvoir passer après ce match au deuxième match du show. Alors, le deuxième match du show, c'était un four-way match, un four corner survival, pour déterminer une nouvelle aspirante au titre Ring of Honor Women's. Donc le titre Ring of Honor Women's qui est détenu par Roxy, qu'elle défend assez régulièrement du côté de la New Texas Pro. Du coup, le match, c'était Vita Von Star contre Queen McKay, contre Holly Dead, contre Trish Adora. Le match a duré un peu plus de 13 minutes. Victoire d'Holly Dead, qui est donc devenue la nouvelle aspirante au titre de Roxy, qui m'a personnellement pas mal surpris. Je m'attendais à avoir une victoire de Trish Adora, personnellement. D'ailleurs, en parlant de Trish Adora, je trouve qu'elle a fait une très bonne performance dans ce match. Les échanges qu'elle a pu avoir avec Queen McKay étaient assez cool, j'ai trouvé. Holiday également, de son côté, a été assez impactante, mais oui, c'est Trish Adora qui, à mes yeux, a le plus brillé dans le Four Corner Survival. Alors, du côté de Vita Von Star, par contre, je trouve ça un peu compliqué, personnellement. Vita Von Star, c'est assez green quand même, c'est assez compliqué Enfin, c'est assez compliqué pour elle de suivre le rythme de ses adversaires, j'ai l'impression. Donc forcément, ça handicape un peu le match. Après, le match en lui-même reste sympa. Il y a quelques séquences qui ont de l'impact, voilà, c'est quand même, il y a de l'intensité, notamment mise par Trish Adora, hein. Je vais tout le temps y revenir, mais Trish Adora, elle a clairement survolé le
match à mes yeux, même si Queen McKay, Holidead ont été loin d'être mauvais, j'ai trouvé. Holidead a été très cool, et d'ailleurs, je suis content que ce soit elle qui remporte le match, hein. Même si je préfère Trish Adora à Holidead, je suis content que ce soit Holidead qui remporte le match. Ça peut faire une défense vachement intéressante de Roxy, donc un match contre Holidead, c'est ce qui se déroulera sûrement lors de Final Battle. Je les vois mal faire un weekly avant Final Battle et refaire un match de titre à Final Battle, c'est personnellement quelque chose qui m'étonnerait pas mal. Donc oui, je pense qu'on se dirige vers ça, et personnellement, ouais, ça me hype bien, du coup, un Roxy contre Holidead. Du coup, voilà donc par rapport à ce match auquel j'ai donc mis la note de 3,25, on va pouvoir désormais passer donc au troisième match du show. Alors, le troisième match du show, c'était le match de championnat Game Changer Wrestling Tag Team. Donc, le match de championnat Game Changer Wrestling Tag Team, où les Briscoes, donc Jay Briscoe et Mark Briscoe, qui avaient pris les titres, on s'en souvient, à Second Gear Crew lors de Game Changer Wrestling War Ready, effectuaient donc leur première défense de titre qui était contre deux membres également du Second Gear Crew, donc AJ Gray et Effie. Ils les avaient pris à Mance Warner et Matthew Justice. Du coup, le match, c'est un match qui a duré un peu plus d'une minute. C'est d'ailleurs le match le plus court du show. Les Briscoes ont évidemment conservé leur titre. Le match, personnellement, c'est un match que j'ai trouvé assez sympa à voir personnellement. Bon, ça reste le moins bon match du show à mes yeux. C'est un match auquel j'ai mis la note de 3 étoiles. Donc, on est quand même sur un match assez sympa, hein, pour le moins bon match du show. Mais oui, le match, j'ai jamais vraiment eu le temps de m'investir finalement dedans. Je trouve que les Briscoes ont eu quelques bonnes combinaisons, mais ça s'arrêtait là. C'était plus un showcase pour eux. Et Jay Gray et Effie, ils étaient pas spécialement là pour être mis en valeur. Et j'ai trouvé ça un peu dommage personnellement, parce que quitte à avoir un match comme ça dans un gros show ROH, bon, on n'est pas sur un pay-per-view à la Final Battle non plus, mais quitte à avoir un match dans un show comme ça, Ring of Honor, autant mettre en valeur tes challengers. Et finalement, je trouve que ça n'a pas été fait, donc ça m'a un petit peu dérangé niveau booking. Après, oui, on est sur un bon match. On a des bonnes combinaisons des deux équipes, surtout des Briscoes, donc, qui ont eu quand même pas mal de domination. AJ Gray, de son côté, a été assez sympa pour le peu qu'on l'a vu. C'est surtout Effie, hein, qui est apparu dans son équipe. Tu sentais pas vraiment un besoin de la part des AJ Gray et des filles, pareil, de ramener les titres chez Game Changer, ou un truc d'identité par rapport à la fête. Donc, ce que j'ai trouvé assez dommage personnellement, c'est ce que j'aurais souhaité voir en vue d'un tel booking, parce que personnellement, ça me dérange pas du tout d'avoir les Briscoes en tant que champion tag Game Changer Wrestling. Juste, j'aimerais des vrais programmes avec eux, et là j'ai trouvé ça un peu mal fait malheureusement, même si on est quand même sur un bon match, hein. En termes de performance, ça va, enfin je veux dire, c'est pas catastrophique, et même en termes de booking, je veux dire, il y a des oublis, il y a des trucs qui auraient pu être mieux faits, plus recherchés, mais sinon voilà, ça reste un match qui est plutôt correct. Et oui, conservation de titre assez logique de Jay et de Mark Briscoe. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, il n'y avait pas grand chose à dire non plus sur ce match, c'était le match le plus court du show. On va maintenant pouvoir passer au quatrième des 6 matchs de la carte. Alors, le quatrième match du show, c'était un match pour déterminer un nouvel aspirant au championnat Ring of Honor World. Donc, c'était Brody King qui affrontait Jonathan Gresham. Jonathan Gresham, ancien champion Pure, on rappelle, il avait gardé le titre pendant bien un an avant de le perdre contre Josh Woods lors de Death Before Dishonor. Et du coup, Jonathan Gresham contre Brody King, c'est un match qui a duré 11 minutes pour voir une victoire de Jonathan Gresham, qui m'a pas mal étonné personnellement. Je voyais Brody King aller challenger Bandido pour le titre Ring of Honor World. Ça m'a étonné un peu de voir Jonathan Gresham gagner, surtout qu'il a gagné littéralement par KO en soi. Enfin, il a gagné par tombée, mais c'est plus par KO, parce qu'il gagne avec un énorme running forearm sur Brody King qui le sèche complètement, et Brody King tombe KO, et du coup, Gresham fait le tomber et remporte le match avec ça. Personnellement, j'ai trouvé la fin assez violente, j'ai trouvé ça assez bien personnellement. Le match en lui-même, personnellement, je le trouve très bon, c'est probablement mon match préféré du show. Gresham et Brody King ont montré une certaine alchimie, il y avait également une bonne dynamique, parce que tu te doutes bien que t'as quand même une assez grande différence de style entre les deux, et j'ai trouvé ça plutôt bien géré dans le match, et plutôt bien montré également, dans le sens où finalement, par exemple, à un moment, Gresham tente un sleeper hold sur Brody King, c'est pas montré vraiment hyper fort, et Brody King, tu vois, qui résiste quand même pas mal au sleeper hold. Je veux dire, il y a des trucs comme ça. Brody King va avoir quelques moves de powerhouse assez impactants. Jonathan Gresham va avoir du mal à s'en sortir à certains moments. Il va trouver à certains fighting spirit. Voilà, Gresham, il a l'habitude de mettre du fighting spirit dans ses matchs. Alors des fois, c'est un peu mal fait, mais des fois, c'est vraiment bien. Comme là, j'ai trouvé ça vraiment bien fait personnellement. Son retour à la fin sur Brody King était très très cool. Tu sentais que vraiment sur la fin, il l'a surpassé, il l'a mis KO. Enfin, c'était fini quoi pour Brody King. Et
et franchement, Gresham a bénéficié d'une victoire en étant vraiment bien mise en avant. Bon, même si Gresham, c'est pas le nom le plus faible de sa Fed, hein, évidemment, mais je trouve que la victoire là contre Brody King l'a vraiment propulsé, et donc il y a vraiment moyen que Jonathan Gresham aille battre Bandido à Final Battle. En tout cas, c'est quelque chose qui s'avère possible à mes yeux, avec le nouveau fonctionnement de Ring of Honor qui va démarrer en 2022. Personnellement, c'est quelque chose qui m'étonnerait parce que je vois Gresham signer ailleurs, tandis que Bandido, personnellement, je le vois pas forcément signer ailleurs. Bandido, c'est un mec qui a l'habitude de toujours tourner dans des fêtes comme PWG par exemple, donc personnellement, je le vois quand même rester champion chez Ring of Honor, malgré la situation actuelle de Ring of Honor qui a décidé de rompre le contrat de tous ses talents. Mais du coup, ouais, voilà pour ce match, donc ce Jonathan Gresham contre Brody King, qui était donc mon match préféré de ce show Ring of Honor Honor for All 2021. Du coup, on va désormais pouvoir passer après ce match au pré-main event du show. Alors, le pré-main event du show, c'était un nouveau match de titre, c'était les titres Ring of Honor World Tag Team qui étaient défendus lors de ce match. C'est d'ailleurs le seul match que je m'étais fait spoiler du show, malheureusement. On avait dans ce match Kenny King et Dragon Lee, donc de la faction Ingo Bernable, qui défendaient leur titre pour la deuxième fois. Alors leur deuxième défense de titre s'effectuait donc contre Matt Taven et Mike Bennett, The OGK. Alors personnellement, ouais, c'est un match qui me hypait bien, et on a eu un bon match en soi. Dragon Lee et Kenny King contre The OGK, forcément, tu partais sur quelque chose d'assez intéressant de base, donc voilà. Et personnellement, j'ai mis 3,25 à ce match parce que bah forcément, on est sur un bon match par équipe avec des bonnes combinaisons, tout ça. C'est l'action est assez fluide. Et du coup, dans ce match, on a vu une victoire de OGK, qui sont donc devenus nouveaux champions Ring of Honor World Tag Team, dans un match qui a duré 12 minutes. Ouais, malheureusement, bon, je m'étais fait spoiler le match, donc ça m'a enlevé un peu d'intérêt dans le match, personnellement. Alors, je trouve tout de même que Kenny King a fait vraiment une bonne performance. Je trouve que c'est celui qui m'a le plus accroché, finalement, au match. Kenny King, les échanges qu'il a pu avoir, notamment avec Matt Taven, étaient très cool. Matt Taven, de toute façon, c'est un catcheur que j'aime beaucoup. Toutes les combinaisons qu'il a pu avoir avec Mike Bennett étaient vraiment bonnes. Je trouve que les deux en équipe, ça fonctionne très bien, Matt Taven et Mike Bennett. Bon, c'est pas un hasard de toute façon, s'ils font équipe depuis assez longtemps. Donc bah, voilà, non, ça marche très bien entre eux, et Matt Taven fait une très bonne performance. C'est Mike Bennett, il me semble, qui fait le tomber pour son équipe, pour remporter la victoire, pour remporter les titres tag. Personnellement, ouais, je demande à voir par rapport au règne de TOJK. Ça peut m'intéresser, très honnêtement. Je vais essayer de me mettre au Weekly ROH d'ici, enfin, je veux dire jusque la fin de l'année, je vais essayer de regarder les Weekly ROH pour histoire de voir quelques matchs qui peuvent être assez sympas. Bon, après il y aura plus de Weekly ROH, on verra comment ça va fonctionner en termes de show. Mais donc voilà, ouais, pour ce match, il n'y a pas grand chose à dire non plus sur le match. Je trouve que Dragon Lee et Kenny King auraient peut-être pu mieux se défendre pour un match où ils perdent les titres. Voilà, j'aurais peut-être pu voir une amélioration en termes de booking, d'écriture sur ça, mais en soi, ça reste un match tag qui est vraiment sympa, avec donc une victoire de Matt Taven et de Mike Bennett. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va désormais passer donc au main event de ce show Ring of Honor Honor for All 2021. Le main event du show, c'était donc un no disqualification match qui opposait Bandido à son ancien partenaire tag dans le Maxi Squad, donc Démonique Flamita. Alors personnellement, ouais, c'était un match qui m'a hypé quand même bien, vu que les deux catcheurs se connaissent quand même assez bien. T'as toute une storyline entre les deux. T'as Démonique Flamita qui avait tourné sur Bandido, puis Bandido a pris le titre Ring of Honor World. Et là, donc c'était un match qui n'était pas pour le titre, et même à ça, Bandido a remporté le match en un peu plus de 13 minutes. Personnellement, ouais, je m'attendais à voir Bandido remporter le match, parce que même s'il n'était pas pour le titre, t'avais Jonathan Gresham qui venait juste de gagner une chance au titre. Du coup, de diriger clairement vers un Bandido de Jonathan Gresham, et ça servait à rien en plus de donner une défaite à Bandido contre Flamita là, pour te donner Flamita dans les prochains challengers. Donc voilà, la victoire de Bandido personnellement m'a paru logique, ça peut même clore la rivalité, hein, je pense, surtout qu'on était sur un ODQ match. D'ailleurs, la stipulation, je trouve, a été assez bien utilisée. Il y a eu l'utilisation de chaises notamment, dans des spots assez brutaux. Ça va aller à l'extérieur du ring assez rapidement. Démonique Flamita va attaquer la jambe de Bandido assez violemment, il va la claquer contre le poteau. J'ai trouvé ça assez bien personnellement. Le selling de Bandido de la jambe était assez bien tout le long, j'ai trouvé. En soi, le legwork de Flamita était correct. Personnellement, j'ai trouvé un très bon rythme dans le match. Les spots, ouais, étaient assez brutaux. Tu sentais l'intensité, tu sentais finalement la tension, la storyline entre les deux. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est quand tu arrives à ressentir finalement quand il y a quelque chose de gros qu'il y a en termes d'histoire, en termes de background qu'il y a entre deux catcheurs. C'est quelque chose que j'aime beaucoup ressentir. Donc personnellement, déjà, ça m'a plu, ça m'a aidé à rentrer vraiment dans le match. Et les deux mecs
mecs ont très bien fait leur taf de leur côté. Demonic Flamita, dans son personnage de heal, je trouve qu'il s'épanouit vraiment, je trouve qu'il est très intéressant. Bandido de son côté, bon évidemment ça fait toujours un peu trop de spots, surtout avec Flamita, mais ça reste vraiment sympa à voir catcher. Bandido c'est un bon babyface en soi. Alors il va remporter le match, donc Bandido avec sa German Suplex. Alors j'ai trouvé la fin peut-être un peu plate, mais ouais, à part cette fin plate, ouais, on est clairement sur un très bon match entre Bandido et Demonic Flamita. Du coup, comme je l'ai expliqué, logiquement remporté par Bandido, donc pour probablement conclure leur rivalité. Du coup, voilà donc par rapport à ce main event, donc auquel j'ai mis la note de 3,5, hein, c'est mon deuxième match, mon troisième match préféré du show, allez je dirais. Enfin, ça joue clairement avec Gresham Brody King qui est le premier pour moi, Tyler Rust, Tracy Williams, je dirais qu'il est deuxième à égalité avec Bandido Flamita, ça joue vraiment entre les deux pour la deuxième place. Du coup, c'est ce qui a conclu donc ce show Ring of Honor Honor for All 2021. Alors, par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, c'est un show que j'ai trouvé vraiment agréable à regarder, il est pas long en plus, il prend ouais 1h15 à regarder environ. Clairement, Ring of Honor, je trouve, a franchement bien booké son show. Très clairement, ça me paraît assez évident. Enfin, tu sors du show, tu te dis, ouais, il n'y a pas eu vraiment d'erreur de booking. Bon, il y a eu quelques petits manques par-ci par-là, mais ça restait vraiment très bien dans l'ensemble. Personnellement, s'il y a des matchs que je recommande, parce qu'évidemment, il y a des matchs que je recommande, Jonathan Gresham, Brody King, Bandido, Demonic Flamita et Tyler Rust, Tracy Williams. Alors, Tyler Rust, Tracy Williams, c'est en soi implicitement un number one contender au titre pure. Jonathan Gresham, Brody King, c'est un number one contender au titre World. Et puis Demonic Flamita, Bandido, c'est le main event. Grosse rivalité entre les deux. Donc oui, personnellement, c'est les trois matchs que je peux recommander de ce show, même si en soi le show dans son ensemble est pas désagréable et se regarde assez facilement. Comme j'ai dit, c'est un show assez court et assez bien fait, hein, de la part de Ring of Honor. Du coup, c'est ce qui conclut donc cette vidéo, donc review de Ring of Honor Honor for All 2021. Merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que du coup elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.